Les amis Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va s'adresser aux signes solaires en Balance, aux ascendants Balance, aux signes lunaires Balance et aux signes Vénus en Balance. Si toutefois vous n'avez pas toutes les réponses dans cette guidance, allez voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur ma chaîne. Par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires également. Si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est l'occasion, allez-y, c'est gratuit. Et puis vous pouvez cliquer également sur la petite cloche que vous avez sous cette vidéo pour être informé de toutes les vidéos que je mets en ligne. Pour les consultations personnelles privées, vous pouvez me consulter à distance, me contacter via mon adresse email que vous allez trouver également sous ma vidéo. Alors on va démarrer cette guidance, je vais procéder légèrement différemment par rapport à d'habitude. Excusez-moi, à savoir que je vais utiliser les mêmes oracles. Donc l'oracle des miroirs, l'oracle de Yagal Didier ainsi que le Béline, et puis d'autres oracles si j'ai besoin après. Mais je vais tous les étaler sur la table et on va faire un point général avec ces trois oracles principaux. Allez, on va démarrer pour vous les amis Balance, voir un petit peu ce que ça nous raconte pour vous pour ce mois de mai qui arrive très bientôt. Allez, je vais mélanger le jeu. Je vais aller couper et puis je vais demander 5 cartes à l'oracle. Donc pour les balances solaires, ascendant lunaire, Vénus, pour ce mois de mai 2023, qu'en est-il d'après l'oracle des miroirs? Allez, je coupe. Alors, en coupe, nous avons le cadeau avec l'enfant. Alors ici, on nous parle des présents que vous allez recevoir, les cadeaux de la vie, les aides, les soutiens, la chance. À côté, on a les enfants. Donc ici, il pourrait s'agir de votre progéniture. Il pourrait s'agir de projets. Ça peut concerner aussi les enfants, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, les formations, l'école aussi. Donc peut-être tout ce qui est en lien aussi avec la jeunesse, avec la petite enfance. Et puis tout ce qui est de l'ordre du projet, qui peut vous parler comme ça, a priori, à voir comment ça résonne pour vous. Il peut s'agir de n'importe quel projet, bien entendu. Et puis bien sûr, il peut s'agir des membres de votre famille, mais plus en lien avec votre descendance. Il peut s'agir également de tout le côté relationnel, amical. Allez, on va aller remélanger et demander 5 cartes. Donc il est possible que la vie vous envoie des opportunités, des possibilités en ce qui concerne tous les domaines que je viens de citer. Allez, je demande 5 cartes pour vous les balances. Est-ce qu'elles vont vouloir sortir d'elles-mêmes? Si ce n'est pas le cas, j'irai les chercher. Alors, nous avons le boomerang qui sort dans un premier temps. Donc, il y a quelque chose qui revient sur le tapis ce mois-ci, quelque chose du passé qui remonte à la surface ce mois-ci. Je vous montrerai les cartes après. Nous avons l'enfermement. L'amitié. Le temps. Et puis une toute dernière carte. Alors là, j'ai le paquet qui est sorti. Ça ne va pas aller. Bon, celle-ci a voulu sortir. Et la clairvoyance. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons l'instabilité et le verdict. Ok. Alors, je garde ça sous le coude. On va analyser tout ça après.
Et donc le boomerang, l'enfermement, l'amitié, le temps et la clairvoyance. Ok. On va aller regarder ce que nous raconte l'oracle de Yagal Didier. Allez, je fais une coupe pour vous les balances. Nous avons la clé de la destinée avec encore les enfants. Ça insiste, hein. La clé de la destinée ici vient nous parler d'ouverture aux choses, de la clé qui vient ouvrir toutes les portes ou une porte en particulier. C'est votre chemin de vie, ça nous parle de votre chemin de vie, ça nous parle de votre avenir, de votre devenir. Et il se pourrait bien que ça concerne vos enfants, encore une fois ça insiste, ou bien vos projets. Donc qu'est-ce que vous ancrez comme projet pour l'avenir, ou quel est le chemin ou les décisions que vous prenez, qu'est-ce que vous ouvrez, qu'est-ce que vous décidez pour pérenniser tout le côté familial en ce qui concerne votre descendance. Il peut s'agir bien sûr de projets, encore une fois, ou d'apprentissage. Je ne vais pas répéter en fait ce que je vous ai dit par rapport aux enfants qui sortaient également dans le premier tirage. On va les regarder. Ça parle quand même beaucoup sur le plan relationnel, quel que soit le type de personne dont il s'agisse, ou bien de projets que vous souhaitez ancrer. Allez, je demande 5 cartes pour les balances solaires, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons le voyage. C'est curieux parce que ici on a l'enfermement qui nous parle d'isolement, peut-être de solitude, d'un besoin peut-être de se retrouver avec soi-même, avec le boomerang, comme un retour à soi-même, dont on aurait besoin pour y voir plus clair peut-être, parce que on a la clairvoyance ici. Et curieusement, ici, on a le voyage qui nous parle de mouvement. Donc, à voir cette contradiction. Ici, on a le diable. Donc, peut-être que vous êtes bloqué, empêché pour vous déplacer ou pour faire bouger quelque chose dans votre vie. Alors, là, ça a sauté carrément. Alors, ici, nous avons la carte de la femme. Donc, il s'agit bien de vous. Waouh, le soleil et l'étoile. Donc, vous avez des sacrées cartes, des sacrées protections à côté de vous. Autant il doit y avoir des secteurs qui sont plus ou moins encore pas fermés, mais qui demandent à être peut-être analysés. Autant vous, au niveau de votre personne, donc ici c'est la carte de la femme, mais bien sûr vous allez adapter à votre genre, puisque c'est une guidance générale, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. On a un grand soleil, le soleil de la vie à côté de vous, avec l'étoile, la protection. Donc vous êtes très très protégés les amis. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de signes ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La maison, la justice, la carte de l'homme, le travail, les anneaux, poisson, lion. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Il y a quand même des décisions qui se prennent au niveau de la famille, au niveau du foyer, j'ai l'impression. Il va falloir trancher, je capte ça. Alors, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr, puisque c'est général, la guidance est générale. Elle peut très bien ne pas parler en totalité à tout le monde, à toutes les balances. Vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, ça n'a rien à voir avec des guidances personnelles. Allez, je mélange le Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte de son côté. Ce cher Béline qui, lui, va nous parler plutôt sur le plan matériel, dans ce qu'il est possible ou pas. Alors, on a la découverte qui sort toute seule. La découverte ici, c'est la révélation, c'est le fait de faire des recherches, de découvrir quelque chose, de porter à la connaissance de, donc soit vous découvrez quelque chose, vous avez la connaissance d'un élément qui peut être important pour prendre une décision, ou bien, comme on a la clairvoyance ici au-dessus, il s'agirait de découvrir des choses, d'avoir un voile qui se lève, peut-être que sur une situation qui était fermée, ou peut-être par rapport justement à ce besoin de vous retrouver avec vous-même, pour y voir beaucoup plus clair, pour avoir un regard quand même sur l'ensemble beaucoup plus, comment dire, réaliste. Peut-être que là, on est encore dans le flou en début de ce mois. Allez, je vais continuer. Je vous parle de cette carte parce qu'elle est sortie du paquet toute seule, donc c'est que certainement ça revêt une importance par rapport à l'ensemble de la guidance. Allez, je coupe pour vous les balances.
Alors, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a la réussite, mais effectivement, on a encore les ennemis, hein, avec cette carte qui représente un serpent avec une épée. Vous devez encore avoir quelques soucis, hein, tout du moins pour le début de ce mois. Il y a encore des tracasseries, des soucis, des choses qu'il faut régler. Des choses encore emmêlées, pas claires. Hein. Il y a encore quelques petites choses à remettre en ordre, mais la réussite, elle est là. Hein. Vous arrivez au bout du tunnel, hein, les amis. Hein. Allez, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Je remélange. Et je demande 5 cartes, hein, pour les amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de mai 2023. Alors, attendez, parce que là, j'ai le paquet qui est sorti. J'en ai 4 d'un coup. Alors, on a la réussite avec l'inconstance, les entreprises. Alors, peut-être que je vais remonter parce que je vois sur mon écran que vous n'avez pas la totalité. Il vous manque le 3e tirage en visuel. Alors, nous avons donc la réussite, l'inconstance, les entreprises, les pénates. Et il m'en manque une. Bon, il y a le paquet qui sort. Écoutez, la dernière, je vais aller la chercher. Ça va être beaucoup plus simple. Allez, avec la carte de l'eau. Ok. Alors, que nous dit le dos de deck avec le Déline? En dos de deck, nous avons à nouveau cette carte de la découverte avec la maladie, le despotisme, le procès. Waouh! Il y a quand même des... Il faut faire la lumière, j'ai l'impression, hein, sur quelque chose de très nocif, très toxique. Hein. Je ne sais pas s'il s'agit de relationnel ou d'une situation spécifique. Derrière, on a la nativité avec la fortune, l'étoile de l'homme et la renommée. Bon, alors, il y a un secteur de votre vie quand même, hein, où c'est vrai que c'est pas fameux. On va aller regarder ça de plus près, hein, les amis. Allez. Je démarre ici avec le boomerang et l'enfermement. Donc ici, hein, un retour à soi-même, un besoin de s'isoler, peut-être certainement pour y voir plus clair, pour analyser une situation. C'est quelque chose qui revient sur le tapis. Peut-être que vous avez eu besoin de vivre par le passé et qui revient à nouveau en termes de besoin. Si vous ne l'entendez pas dans ce sens, peut-être que ça va être quelque chose de forcé, hein. De vous retrouver en état d'isolement. Bon, de toute façon, tout a une raison d'être, hein. Donc, à voir comment ça résonne en vous. Je ne vois pas de... Je le sens pas négativement, ça, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir besoin, hein, de vous retrouver avec vous-même. À côté de ça, on a l'amitié avec le temps et la clairvoyance. Alors que je réfléchis, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. L'amitié ici vient nous parler de fidélité, de confiance, de tout le côté relationnel de votre vie. C'est une carte quand même assez positive. Et avec le temps à côté, qui nous parle de choses anciennes, qui ont duré longtemps. Donc on nous parlerait là d'un relationnel amical qui dure depuis un certain temps, qui vous permet, sur lequel vous appuyez, hein, peut-être. Hein. À mon avis, vous appuyez sur des relations amicales solides. Parce qu'elles ont duré dans le temps, ce sont des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et il est question de vous appuyer sur cette structure, hein, qui est importante à mon sens pour vous, parce qu'il y a la notion de fiabilité, de confiance. Et c'est ce relationnel, ou en tout cas cette structure, même si de par ailleurs vous avez un grand besoin de vous retrouver avec vous-même, ce relationnel, il est toujours là à côté de vous et il vous permet, hein, certainement de pouvoir échanger de manière à y voir plus clair, hein. Peut-être que vous êtes soutenu, aidé pour avoir une meilleure visibilité sur une situation ou une autre. La clairvoyance ici, elle indique que vous cherchez des réponses.
Peut-être qu'on cherche à sortir d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui bloque. Maintenant, ça peut me parler dans un tout autre sens. Hein. Ça peut me parler de vous, en fait, hein, qui depuis longtemps vous appuyez sur votre propre structure hein, en termes de clairvoyance. Il est bien possible que vous ayez des capacités, des dons ou des ressentis, des perceptions extrasensorielles qui vous guident. Et j'ai l'impression aussi qu'on pourrait interpréter ça dans ce sens-là, dans le sens où cet isolement, ce retour à vous-même hein, que vous allez opérer sur le mois de mai, va vous permettre hein, de retrouver cette confiance en vous, hein, cette joie, ça vous rassure en fait, hein, ça va vous rassurer. C'est ce qui vous a toujours permis de vous retrouver en fait, hein, de vous restructurer quand ça ne va pas. Et ça vous permet en fait hein, de redévelopper votre troisième œil, votre clairvoyance pour y voir plus clair. Donc pour moi c'est vraiment un isolement voulu, un retour à soi-même pour pouvoir y voir plus clair, pour se retrouver vraiment avec soi-même. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme ça que je capte au mieux hein, l'interprétation de cette première ligne, à savoir que vous allez pouvoir un petit peu faire le point, regarder hein, l'ensemble de la situation, analyser. La clairvoyance, hein, avec cette carte, si vous voulez, ça indique qu'il vous est permis ce mois-ci d'aller chercher vraiment en profondeur comment dire, ce que cache une situation ou des faits, que ce soit sur le plan relationnel ou sur une situation quelconque. Hein. Vous allez pouvoir faire la lumière en tout cas hein, sur tout ce qui n'est pas clair. Voilà. La voyance ici, la clairvoyance permet de mettre de la lumière, d'illuminer la noirceur. Hein. Donc on découvre ce qui est caché, on comprend. Ça permet de comprendre hein, aussi. Voilà comment j'interprète la chose. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a, donc, et ça me parle aussi du fait que vous allez analyser ou y voir plus clair une situation qui dure depuis longtemps. Hein. Trouver des solutions aussi, des réponses. Ici, avec le voyage et le diable, ça me parlerait quand même bien aussi hein, de tout ce qui est subtil. Hein, avec le diable hein, qui peut représenter la médiumnité. Donc justement avec le voyage hein, qui représente aussi tout ce qui est voyage astral, méditation, tout ce qui est lunaire, hein, tout ce qui est rêve. Avec le diable à côté, là je ne le vois pas négativement. Il peut bien sûr hein, nous parler de choses, comment dire, lourdes, hein, toxiques à dégager. Mais là ici, moi c'est comme ça. En plus c'est juste à côté de vous et on a deux très belles cartes juste à côté extrêmement positives. Moi il me semblerait que vous allez percer hein, dans tout ce qui est extrasensoriel ce mois-ci, les amis Balance. En tout cas, si ça ne vous parle pas sur le plan spirituel, extrasensoriel, c'est un travail, c'est quelque chose que vous allez faire pour y voir plus clair, hein, pour amener la lumière hein, au plus profond de vous-même, comme au sein d'une situation hein, ou au sein d'une relation. À vous de voir, hein, vous adapter à ce que vous vivez. Ici, moi, ça me parle plutôt d'un travail qui est fait, ou d'efforts qui sont faits, ou de quelque chose de mis en place, en tout cas, sur le plan psycho-émotionnel, pour amener la lumière. Et c'est ça hein, qui va vous permettre de vous tenir debout, d'y voir plus clair, pour savoir ce qui se passe réellement et pour pouvoir agir en toute conscience. À côté de vous, on a quand même un grand soleil, les amis. Hein. Donc ici, vous adaptez à votre genre, encore une fois, hein, c'est une guidance générale, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, il s'agit bien de vous les balances. Hein. On a un grand soleil, une grande lumière à côté de vous. Donc on a quand même cette joie hein, qui caractérise aussi les signes d'air. Hein. Les balances, vous êtes un signe d'air, donc très communicatif. Donc aussi bien, si vous voulez, vous avez ce besoin de vous isoler, d'y voir plus clair, aussi bien ça ne vous empêche pas non plus de rayonner, de faire rayonner votre lumière intérieure vers l'extérieur. Ça ne vous empêche pas, j'ai l'impression, de communiquer, hein,
dans l'amour inconditionnel, dans la lumière. Et à côté de ça, vous avez quand même la meilleure carte de l'oracle, hein, avec l'étoile. Donc vous êtes très guidé, vous êtes très très protégé. Ok? Donc moi, ça me parle de tout ça, hein, de quelque chose de très lumineux. Très clairvoyant, très lumineux, travail occulte mais dans le bon sens. Développement des sens extrasensoriels. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah bah oui, c'est vrai que je n'ai pas analysé le dos de deck là-haut. C'est vrai que je l'ai complètement zappé. En dos de deck avec l'oracle des miroirs, on a l'instabilité avec le verdict. Donc par rapport à une situation instable, hein, qui vous met en dents de scie, qui vous pose, hein, en situation d'up and down, hein, sur le plan psycho-émotionnel, effectivement on sent qu'il y a une décision à prendre, il va falloir trancher. Donc là, il y a une inconfortabilité, hein, intérieure, que vous vivez, hein, dans votre quotidien, et au sujet de laquelle il va falloir trancher. Donc le verdict, c'est qu'il y a la notion d'officialité là-dedans, hein. Donc officiellement, ou en tout cas de manière, comment dire, alors je cherche un autre mot pour le côté officiel, parce que ça peut être officiel sur le plan administratif, juridique, pour certains d'entre vous, mais ça peut être simplement le fait de décider, hein, de prendre une décision radicale, de trancher. Et quand je vous dis officiel, c'est-à-dire que vous allez l'annoncer, hein, tout le monde va le savoir, hein, ou en tout cas les personnes qui sont concernées par ça. Voilà de quoi ça me parle avec le dos de deck, et ça c'est la direction générale que vous prenez, hein. Alors ici on voit en détail, mais ici dans le dos de deck, on regarde la direction que vous allez prendre. Alors avec l'oracle de Yagael, au niveau du dos de deck, ici nous avons la maison avec la justice. Donc encore une fois, hein, il s'agit de décider, de trancher, de se positionner. Il faut prendre une décision, il faut choisir. Ça concerne votre foyer, hein, avec la maison. Bien sûr, la maison peut vous représenter vous, hein, donc c'est-à-dire que là, la vie vous demande de prendre une décision par vous-même. C'est à vous de trancher. C'est-à-dire, tant que vous n'allez pas vous décider, rien ne bougera. C'est comme ça que j'entends la chose. La maison peut venir aussi représenter votre foyer, hein, donc le lieu de vie, comme votre famille. Donc il est peut-être bien question de faire bouger des choses, hein, de trancher sur des questions d'ordre familial, peut-être en termes de lieu de vie ou par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, dans votre quotidien, personnes proches. Ici, on a la carte de l'homme, donc il pourrait bien s'agir de quelqu'un qui vous accompagne au sein de votre foyer. Alors, vous adaptez bien sûr à la personne à laquelle ça vous fait penser. Une personne qui, dans tous les cas, s'engage ou se réengage, hein, sur le plan professionnel. Ici, avec le travail et les anneaux, hein, il s'agirait pour cette personne, à moins que ce soit vous, hein, que ça vous parle plus pour vous, mais il s'agirait quand même d'une personne qui vous accompagne au sein de votre foyer, qui se remet en phase avec le domaine professionnel, ou bien qui se remet à faire des efforts, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément travailler vraiment dans le monde du travail, hein, mais qui va simplement se remettre le pied à l'étrier pour agir, réagir, pour faire les efforts nécessaires à... si c'est une personne qui n'est pas en activité et qui de toute façon ne sera pas en activité professionnelle, il peut s'agir de questions de responsabilité, de tous les actes au quotidien qu'on doit faire, hein. Donc on a tous et toutes des responsabilités au quotidien, même s'il ne s'agit pas du travail, il s'agit des efforts et des actions à mener. Donc avec les anneaux à côté, il s'agit de quelqu'un qui se remet en phase avec ses propres responsabilités, hein. Et puis derrière, on a le poisson avec le lion. Donc des opportunités lui sont envoyées. On a quand même la chance aussi, hein, à côté de ces anneaux. Donc je vais vous faire une seconde interprétation, hein. Avec les poissons, ça nous parle d'opportunités, de relationnel, de communication. Et le lion à côté nous parle de victoire, de force retrouvée, de confiance. Donc si ça résonne pour vous, hein, en ce qui concerne une telle personne qui complète votre foyer,
Et si vous avez des inquiétudes au sujet de cette personne, eh bien c'est une personne qui va se remettre au travail, qui va à nouveau peut-être signer des contrats sur le plan financier, donc l'argent qui re-rentre pour cette personne. Et s'il ne s'agit pas du travail, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'efforts qui sont remis au goût du jour, de se remettre à l'action, de retrouver la motivation aussi, et ce qui porte ses fruits en tout cas dans la matière, puisque on a les résultats qui sont probants, et la victoire et la force, la confiance. Maintenant, s'il s'agit de vous, que ça vous parle plutôt pour vous, eh bien écoutez, vous allez vous reprendre une activité professionnelle, en tout cas là moi j'ai l'impression qu'il y a de la signature de contrat, donc contrat de travail qui apporte l'argent dans votre foyer, avec la victoire, la force et la confiance retrouvée. Donc une structure, une stabilité qui revient. Si ça ne vous parle pas dans le domaine professionnel, eh bien de même, ça va être quelque chose que vous allez reprendre en termes d'énergie vitale, en termes de motivation, en termes du fait d'assumer ses responsabilités, de se réancrer dans l'action, dans la vie, et ce qui porte également ses fruits, aussi bien dans le domaine matériel que dans tout autre résultat que vous attendriez du fait des actions menées, avec la victoire et la force, la confiance retrouvée. Voilà, donc il y a vraiment, à mon sens, quelque chose qui se tranche intérieurement pour vous, comme au sein de votre foyer, votre famille, ou bien de votre lieu de vie. Le foyer, c'est ça aussi, c'est le lieu géographique où l'on vit. Donc il y a des décisions, il y a quelque chose qui se tranche, qui fait que tout s'enclenche derrière, à la suite de ça. Donc c'est quand même très positif, ça bouge pour vous ce mois-ci, les amis Balance. Donc c'est très très bien. Et vous voyez, il y a c'est quand même très contradictoire. Alors vous verrez, peut-être que ça parle comme ça pour les uns et puis autrement pour les autres. C'est quand même contradictoire dans le sens où, pour une partie, on sent vraiment un besoin de se retrouver avec soi-même pour y voir plus clair par rapport à quelque chose qui provoque l'instabilité. Et puis de l'autre, on sent vraiment des actions qui sont menées, de l'ancrage, des responsabilités qui sont prises, de la motivation qui revient, des contrats de travail, la signature de contrats, de l'argent qui rentre, des opportunités et la chance aussi, ça me parle de tout ça. Donc à voir si tout ça vous parle et correspond, ça semble pour vous pour ce mois-ci, ou bien si c'est deux aspects différents de votre vie, mais qui vont quand même finir par se rejoindre, ou bien tout simplement si un côté de la voyance vous parle et l'autre pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Ici, avec le Béline, nous avons la réussite qui est là. Elle vous appelle, cette réussite, j'ai l'impression. Ici, nous avons l'inconstance. Encore une fois, on nous parle quand même de choses qui sont à traiter, à régler, qui vous mettent en situation d'inconfortabilité sur le plan psycho-émotionnel. On ne sait pas trop où on va, malgré le fait que cette réussite vous appelle. Vous la sentez, elle est là. Donc la lumière est au bout du tunnel, j'ai vraiment l'impression de ça. Ici, on a les entreprises avec les pénates, donc effectivement, le fait de se remettre au travail, de se remettre en train, de retrouver la motivation, de faire les efforts d'assumer ses responsabilités au sein du foyer, au sein des lieux de vie. Donc peut-être qu'il peut s'agir aussi de personnes qui font du télétravail, ou bien, parce qu'on a le travail et les pénates, ou bien de personnes qui travaillent à leur compte, c'est possible aussi. Ici, on a le voyage, enfin l'eau, qui nous parle d'émotionnel, mais qui nous parle aussi du fait de remettre en mouvement les choses au sein de votre lieu de vie, au sein de votre foyer. Ici, ça bouge, peut-être même que on fait des déplacements, voire il est possible qu'il y ait des déménagements pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le dos de deck, il me semble, de mémoire, c'était pas fameux. Alors, plus ou moins, parce qu'ici, on démarre avec la découverte, qui nous rappelle cette carte de la clairvoyance. Donc, effectivement, il y a quelque chose à faire, à opérer, pour lever le voile sur ce qui n'est pas clair, sur ce qui est malade, sur ce qui ne va pas, sur les choses qui vont mal, parce qu'ici on a la maladie avec le despotisme. Donc pour moi il s'agit de quelque chose de toxique. Alors que ce soit du relationnel, que ce soit une situation, il y a quelque chose qui vous enchaîne avec ce personnage qui est attaché au poteau. On est enchaîné à quelque chose qui nous rend malade.
Et puis derrière, on a le procès avec la nativité. Donc le conflit qui peut-être était sous-jacent jusque-là s'ouvre, hein, c'est-à-dire qu'il y a la naissance d'un procès, donc nativité, procès, nativité. Il y a quelque chose qui démarre sur le plan, dans une situation conflictuelle. Donc il est bien possible que vous leviez le voile, hein, donc vous partez à la recherche de ce qui ne va pas. Peut-être que vous cherchez des solutions aussi, hein, pour guérir quelque chose. Il est peut-être possible aussi que vous fassiez appel à des personnes qui sont spécialisées dans un domaine particulier, donc peut-être des psychologues, des thérapeutes énergéticiens. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Maintenant, sur un plan un peu plus concret, peut-être qu'il peut s'agir d'avocats, de tout le côté, si vous voulez, officiel, juridique, administratif, légal, parce qu'on a quand même le procès à côté, donc il peut s'agir de quelque chose de juridique. Donc il y a quelque chose qui naît, qui démarre, qui redémarre. Hein. C'est aussi le fait de vouloir se battre, hein, pour trouver des solutions, pour guérir une situation. Derrière, on a l'infortune avec la carte de l'homme et la renommée. Alors, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas trop comment interpréter ces 3 dernières cartes, parce qu'avec l'infortune, soit cette carte de l'infortune, quand même, elle nous parle de malchance. Hein. Donc, soit vous avez... Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui se secoue à côté. Excusez-moi pour le bruit. Donc, soit c'est quelque chose de karmique, hein, quelque chose qui de l'ordre de la difficulté, du dur labeur, de choses qui vont mal par rapport à une personne autour de vous, qui vous accompagne, donc votre autre, hein, votre conjoint, votre conjointe, ou bien il s'agit de vous et de votre passé, en fait, de tout ce que vous avez vécu, hein, par rapport à tout ce dont on vient de parler. Et avec la renommée à côté, j'ai l'impression qu'on sort de ça aussi, hein, ça me parle de ça. On sort d'une situation difficile qui a duré, qui a été très très dure à vivre. Vous voyez, cette femme, elle a du mal à marcher, elle marche avec une canne, elle est vieille, elle est fatiguée, elle a l'air de souffrir. Donc on sort de cette souffrance, les amis, ou bien une personne à côté de vous sort d'une situation extrêmement difficile. Avec la renommée ici, donc il y a la reconnaissance d'un préjudice, parce qu'on a quand même le procès, hein, dessous, hein, avec la naissance. Donc il y a comme la reconnaissance d'un préjudice, ou la reconnaissance, donc pour vous-même, ou bien la reconnaissance d'un préjudice, d'une difficulté que quelqu'un a subi autour de vous. La renommée, c'est le fait qu'on reconnaisse quelque chose que vous vivez, ou bien donc aussi bien dans une situation que dans un mal-être personnel intérieur. Voilà comment j'interprète les choses. Et comme il nous reste 2-3 petites minutes, on va aller quand même poser la question à l'oracle de guérison de l'âme. Parce que soit c'est du karmique, soit c'est une situation à vivre, quelle qu'elle soit, qui vous demande quand même, qui vous a demandé en tout cas beaucoup d'efforts, de laquelle vous allez sortir, mais pour ça il va falloir trancher, prendre une décision. Et ça va, c'est pas sans mal, hein. C'est-à-dire que il aura fallu que vous alliez au bout du bout pour vraiment vous décider. Donc on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. On va lui demander une carte pour vous, les balances, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui est encore à comprendre, à guérir, à transcender au plus profond de votre être? Alors, je vais aller couper l'oracle. Vous voyez, on a l'abandon avec le rejet. Waouh, c'est quand même sacrément puissant. Hein. Donc, soit ça vous concerne vous, soit il s'agit de quelque chose de familial. Hein. Donc, allez regarder ce que ça vient faire résonner en vous sur le plan relationnel au niveau de vos familles. Parce que là, on a carrément 2 cartes très très fortes qui concernent une souffrance antérieure, hein, avec le sentiment d'abandon et le sentiment de rejet. Alors, soit ça vous concerne vous, soit c'est ce que vous renvoyez à quelqu'un autour de vous. Donc, à voir comment ça vous parle. Ça, c'est la coupe, donc je ne vais pas l'analyser. C'est quelque chose de très profond à mon sens. Et effectivement, soit vous êtes dans l'impossibilité de guérir cette chose, soit il faut guérir d'une manière ou d'une autre en travaillant sur soi profondément.
Et justement, peut-être que vous allez aller chercher à savoir d'où ça vient, ce que c'est, à quoi vous avez affaire là. Hein. Allez, je vais aller chercher une carte pour les balances. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour ce mois de mai 2023. Quel est le message de l'oracle? Alors, la régénération. Je renouvelle mes cellules. Donc là, ça me fait penser à Pluton, les amis. Il faut aller regarder Pluton, hein, ce qu'il vous raconte sur le mois de mai. Allez voir sur le plan astral. Et puis, sachez que si vous me découvrez, j'ai fait un prévisionnel sur le plan astral. Vous regardez dans les guidances du mois de mars. J'ai fait pour toute l'année 2023 pour chacun des signes. Donc, allez voir si vous avez une ou plusieurs réponses à ce niveau-là. Et sinon, allez voir hein, au niveau astrologique ce que raconte Pluton pour vous. Hein. Parce que là, la régénération, ça me fait penser à ça. Donc, on est en pleine transformation, régénération de sa propre personne, d'une structure. Alors, on va aller regarder un petit peu, c'est-à-dire tout ce que vous avez connu, les sécurités que vous aviez mis en place, les structures que vous aviez, aussi bien intérieurement, c'est-à-dire la façon de voir les choses, le regard que vous portiez dans tel ou tel domaine hein, sur la vie, tout ça est en pleine régénération, donc en pleine transformation. C'est très profond. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est un passage obligé. Donc, c'est la carte numéro 42. Alors, mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX et en apaisant mes maux MOTS. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Donc il y a peut-être hein, la notion de guérison sur le plan physique, sur le plan psychologique. Quelle que soit la façon dont ça vous parle, il est peut-être question de votre santé physique, hein, c'est possible. Donc la régénération profonde hein, au niveau des cellules. Hein. Alors pour libérer, hein, donc il y a quelque chose à libérer, à guérir, vous avez la possibilité de réciter ce petit mantra qui paraît tout simple, tout bête à l'origine, mais qui est très très probant, très puissant. Donc il s'agit de le répéter 3 fois au moins, autant de fois que vous le souhaitez et sur le temps que vous souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de mes maux MAUX, ici et maintenant. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Aujourd'hui, je me libère de mes maux, ici et maintenant. Ensuite, une fois que vous sentez que vous avez libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. La signification de cette carte, je prends soin de moi. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on voyait dans les oracles, à savoir ce besoin de vous retrouver avec vous-même pour vous régénérer en profondeur. Hein. Il y a vraiment ce besoin-là. Il me semble vraiment que pour les balances, hein, il y a une très grosse régénération. D'un seul coup, ça me parle, ça me revient à l'esprit. Une très grosse régénération cette année 2023 pour vous les balances, à tous les niveaux. Donc il faut prendre soin de vous, il faut vous occuper de vous en priorité. Donc il y a une décision à prendre, il va falloir trancher, malheureusement peut-être laisser certaines situations ou certaines personnes sur le bas-côté. C'est pas négatif, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais parce que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous en priorité. Ok les amis? Bon bah écoutez, tenez-moi au courant hein, de comment ça vous parle tout ça. Prenez soin de vous dans tous les cas. Merci de votre confiance et de votre fidélité. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de mai, une très très bonne régénération. À bientôt, à très très vite les amis Balance.